Et bonjour! Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule vidéo, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Une histoire réelle qui m'est arrivée avec mon amie Anna Joanne. C'était pendant le confinement, pendant le Covid. Du coup, je vais utiliser des pseudos pour laisser l'histoire en mode anonyme. Il s'agit d'une histoire un peu triste, puisqu'elle concerne un jeune homme qui, à la sortie d'une discothèque, a disparu. Ce jeune homme a disparu du coup près de chez Anna, dans sa région, donc ça l'a particulièrement touchée. Et elle m'a envoyé du coup l'extrait du journal en me disant «Viens Myriam, on essaye de se connecter pour voir si on arrive à ressentir quelque chose». C'était l'époque où je ne maîtrisais pas vraiment les choses, où j'étais un petit peu terrorisée, angoissée, où les défunts venaient sans arrêt, sans prévenir, et moi ça me provoquait des angoisses terribles, même si j'étais habituée à voir voilà, des choses glauques, morbides, tout ça, parce que j'ai eu l'habitude que les défunts me montrent la façon dont ils étaient décédés. Et là je lui dis ok, on va tenter le truc, de toute façon je pense que je suis complètement timbrée et que tout vient de ma tête et de mon imaginaire. Donc même si j'ai déjà eu des confirmations, je n'y crois toujours qu'à moitié. Donc on teste. Donc du coup, je me connecte à cette personne qu'on va appeler Mathéo, parce que c'est comme ça qu'Anna le relate dans son livre, dans ce livre-là, que je l'ai aidé à écrire. Du coup, quand vous voyez Myriam, c'est moi Myriam. Euh, et immédiatement, j'ai ressenti une angoisse dans la poitrine et pour moi, il était décédé. Je lui ai dit que j'avais l'impression de me remplir d'eau, parce que c'est vraiment les sensations que j'ai, moi, c'est très physique du coup. C'est comme si je vis l'événement. Alors aujourd'hui, beaucoup moins intensément qu'avant, parce qu'avant, j'ai l'impression que c'était moi qui mourais et moi qui me noyais. Mais du coup, je lui dis, j'ai l'impression de me remplir d'eau, j'ai l'impression de me noyer. Et je l'aperçois, du coup, d'un coup, il y a des images qui viennent, des flashs, où je l'aperçois sur un rebord un petit peu foncé, un petit peu sombre, faire le con et tomber dans l'eau. Et du coup, je lui dis, bah pour moi, il s'est noyé, il est tombé dans l'eau, j'ai vu ça avec un rebord foncé. Donc du coup, pour vous la faire brièvement, Anna regarde un petit peu sur Google Maps où se trouve cette discothèque et elle voit que c'est à côté d'un port, données qu'on n'avait pas du tout. Du coup, elle m'envoie des images Google Maps de ce port et je lui dis non, non, là c'est trop clair, c'est pas ici, c'est plus loin, c'est plus loin. Il se trouve qu'il y a des recherches de police qui ont été menées à cet endroit-là, qu'il y a sa voiture qui était abandonnée, etc. Mais je lui dis pour moi, c'est pas du tout à l'endroit où sont effectuées ces recherches. Anna, de son côté, a fait sa connexion, elle exprime très très bien dans son livre. Je peux même relater du coup ce que je lui dis parce qu'elle a tout mis entre guillemets de manière très précise. Donc je lui ai dit Anna, je me sens me remplir d'eau, j'ai la sensation d'une noyade. J'avais des ressentis physiques qui d'un coup ont laissé place à des flashs. Je lui ai dit je le vois tomber d'un rebord foncé. Il y a de l'eau attenant à ce rebord, je le vois faire le con. J'ai mal à la tête, il a dû se cogner en tombant, perdre connaissance puis se noyer. Je pensais, et Anna le pensait également, qu'il serait retrouvé assez rapidement, ce jeune homme. Et pas du tout. Pas du tout. Ça a mis 8 jours pour pouvoir le retrouver. Pour moi, les services ne cherchaient pas du tout au bon endroit. Et 8 jours après, je suis tombée sur l'article qui disait qu'ils avaient enfin retrouvé son corps à l'endroit précis que j'avais indiqué. Pour la petite anecdote, du coup, tout n'est pas aussi précis parce qu'on a ce foutu mental qui vient souvent s'insérer à la place des ressentis. Donc tout ce qui est ressenti pour moi physique, émotionnel, les images qui d'un coup apparaissent, on ne comprend pas, ça on ne peut pas l'inventer. Il y a des émotions, il y a des douleurs, le corps il ne ment pas, il ne trompe pas. Par contre, dès qu'on essaye d'interpréter, c'est ce qu'on a fait après avec Anna, parce que d'un coup je me suis dit mince, il le retrouve pas, c'est que je suis à côté de la plaque, c'est que je me suis trompée, et du coup j'essaye de me reconnecter, et du coup j'interprète, et là je lui dis je vois une bouée orange, pour moi il est bloqué, il a dû partir en haute mer, on le retrouvera jamais, etc. etc. Bref, deux éliminés, elle et moi. Et, et il s'est avéré du coup qu'il était sous un chalutier, mais à l'endroit précis que j'avais indiqué. Donc pas du tout en pleine mer, là c'est le mental qui a pris le relais. Donc pour moi, tout ça pour vous dire qu'il y a cette petite anecdote. Il y a des choses qui sont réelles, que je vis aujourd'hui, qui ont été confirmées à plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises, pour bien que je prenne confiance, même si je suis toujours en train de douter, parce que je me dis, non mais si ça se trouve, ça je suis encore à côté de la plaque, etc. Et puis le mental, il est fort. Et parfois, on est aussi à côté de la plaque, notamment voilà, quand on vit des choses difficiles, qu'il y a beaucoup d'émotions, etc.
Ces derniers temps, au niveau médiumnité, j'ai pas été hyper au top, ce qui fait que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté du coup les accompagnements et les séances de médiumnité et les accompagnements thérapeutiques. Et tout ça pour vous dire que du coup, le mental peut être très fort pour interpréter. Quand on essaye de comprendre, dès qu'on essaye de comprendre, ce n'est pas la peine, il faut s'arrêter. Il vaut mieux dire à quelqu'un, je ressens ça, je vois ça, j'ai ça, et s'arrêter là, et que la personne fasse sa propre interprétation, qu'essayer d'y mettre une interprétation pour essayer de se rattraper, de se justifier, et finalement on va être à côté. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Si vous voulez en savoir plus sur ces expériences-là, vous avez le livre d'Anna, Si la médiumnité m'était comptée, du coup page 170 ou 173, je ne sais plus exactement, 170, où vous avez également mon recueil d'expériences, avec du coup cette expérience-là aussi qui a été une expérience très enrichissante pour moi et surtout très marquante. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.